Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vois que nous commençons à arriver au fur et à mesure. Salut Fred, tu vas bien? Et toi? Ouais, ça va, pleine forme. Bon. Bon bah super, on va sans doute commencer. Moi je vais commencer par peut-être t'introduire. Donc déjà merci à tous d'être connectés. Nous sommes ravis de vous accueillir donc, pour ce e-coaching sur Excel. On va essayer de vous accompagner sur les trucs et astuces à connaître absolument pour vraiment optimiser votre manière d'utiliser d'Excel. Moi, c'est mon troisième e-coaching que j'ai la chance d'animer et on est avec Frédéric là pour vous accompagner. Frédéric, lui, va pouvoir se présenter peut-être en 3 mots, dire un petit peu son parcours parce qu'il connaît mieux Proformation que n'importe qui et ensuite, bah, lancer la formation et tous les tips à connaître. OK. Bon, alors, donc pour me présenter en 3 mots, donc je suis formateur chez Proformation depuis quelques années. Je ne vais pas donner le nom d'année, mais enfin depuis quelques années. Et donc, je vais essayer de vous montrer des astuces qui comptent dans Excel, en intégrant quelques nouveautés. Donc, je vous le préciserai, mais il y a pas mal de nouveautés justement pour ceux qui auraient la version, Excel 365, donc la version abonnement. Vous savez que les nouveautés tombent au fil de l'eau, pas comme, dans la version précédente où on changeait une fois tous les 4 ans. Donc vraiment la fonction sera, très, très récente, je vous le préciserai. Voilà. Alors s'il y a pas non, Jacqueline, rien à ajouter? On peut Moi, je pense que commencer? ouais, tu peux Allez, commencer. Le on est but, c'est qu'on parti. on en a pour une demi heure et ensuite, moi, j'ai essayé de On remonter échange toutes un les peu? questions qu'on peut avoir OK, et ça heu marche. et je te laisse la main. Eh ben, c'est parti. Allez, allons-y. Donc, on est parti, un petit calendrier. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre d'aller plus vite dans Excel. Alors, avec quelques trucs et astuces. Je vais commencer par la première, qui, à mon sens, par expérience, est une des plus importantes finalement, puisque dans Excel, vous allez faire pas mal de calculs. Et le nerf de la guerre, c'est que vos calculs soient bons. Voilà. Et en l'occurrence, je vais vous présenter ici un premier document dans lequel je ne sais pas vraiment s'il y a des formules. Alors, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Je suis obligé de cliquer dans chacune des cellules pour visualiser s'il s'agit d'une formule ou pas. Vous avez un petit raccourci clavier qui va vous permettre de visualiser dans toute la feuille l'ensemble des formules. Alors, ce raccourci, c'est CTRL guillemets et le chiffre 3 de votre clavier si vous avez un portable. Et là, vous voyez que d'un seul coup, on voit immédiatement toutes les formules que contient la feuille. Alors, c'est à l'échelle de la feuille, je le précise. Donc, on voit qu'il y a des moyennes, on voit qu'il y a des sommes. Et visuellement, c'est aussi intéressant parce que quand vous cliquez sur une formule, vous identifiez par un jeu de couleurs les cellules utilisées dans la formule, donc la bleue et la rouge. Donc ça va être à la fois intéressant quand vous voulez découvrir un classeur sur lequel on vous demande de travailler, et ça peut être aussi très intéressant quand vous mettez en place vos propres calculs, notamment quand vous copiez-collez vos formules. Parfois, on a un doute sur le copier-coller. Là, au moins, on peut vérifier. Alors, pour information, pour désactiver cette fonctionnalité, pas de retour arrière possible dans le sens je recule, mais simplement le même raccourci clavier. Donc, le contrôle guillemets, vous voyez, c'est une sorte d'interrupteur qui vous permet finalement d'activer ou de désactiver ce qu'on appelle traditionnellement le mode audit du document. Voilà, donc ça, c'est un premier raccourci à connaître. Deuxième fonctionnalité intéressante, alors là pour le coup toute nouvelle, ou en tout cas très récente, quelques mois à peine, le navigateur. Alors le navigateur, il est intéressant quand vous avez un classeur qui commence à être un peu compliqué, dans lequel il y a beaucoup de classes, beaucoup de tableaux, beaucoup de graphiques, beaucoup d'éléments d'une manière générale. Donc pour naviguer jusqu'à présent d'une feuille à l'autre, vous pouviez utiliser le clic droit sur l'une de ces petites flèches qui traditionnellement permet de naviguer d'une feuille à l'autre, et double-cliquer sur la feuille à afficher. Tac, tac, par exemple ici. Mais on a maintenant une nouvelle fonctionnalité que vous allez trouver dans l'onglet affichage qui s'appelle navigation et qui va vous afficher dans la partie droite un volet de navigation listant toutes les feuilles du classeur, mais plus fin que ça, listant également les objets de ces feuilles. Donc là, par exemple, je suis dans la feuille qui s'appelle mode audit et navigateur. Je peux rapidement activer le graphique, alors qui se trouve être l'image que vous avez ici, mais je pourrais aussi aller dans la feuille d'analyse de données, récupérer cette plage de cellules pour revenir sur un graphique qui est présent sur la feuille mode audit. Donc très pratique pour naviguer finalement plus que d'une feuille à l'autre, mais d'un objet à l'autre. On a également la possibilité dans ce même volet de navigation de renommer les feuilles par un clic droit, renommer, supprimer et masquer des feuilles. Alors, vous allez me dire, c'était un peu la même chose qu'ici, mais là, c'est quand même beaucoup plus rapide et plus pratique. Et vous avez également la possibilité de filtrer des éléments. Donc, si vous avez certains éléments graphiques, par exemple, des graphiques, voilà, il va vous lister tous les graphiques présents dans l'ensemble des feuilles du classeur.
Donc ça, je le précise, pour les gens qui n'auraient pas une version Office 365, ne le cherchez pas. Il va arriver, donc ça sera dans les versions postérieures. Il faut vraiment être sous forme d'abonnement pour avoir cette fonction. Donc ça s'enlève, comme c'est arrivé, avec cette petite flèche, petite croix. Alors, deuxième raccourci, très intéressant, Excel, évidemment, vous faites des sommes. Là, en l'occurrence, on va faire une somme de matériel, donc des PC portables, des tablettes, des PC fixes, et on souhaite récupérer le total à la fois de l'ensemble des matériels par mois, mais également le total des matériels tout court sur l'année. Il y a plusieurs techniques pour faire une somme. Moi, je vais vous en proposer une qui va vous permettre d'apprendre un petit raccourci clavier peut-être. Je vais sélectionner l'ensemble des données que je dois additionner et inclure dans ma sélection la colonne vide et la ligne vide censée accueillir justement ces totaux. Et le raccourci clavier, c'est la touche Alt, donc c'est celle qui est à gauche de la barre espace, et le signe égal. Alors, vous l'avez ici dans ma feuille, Alt égal. Donc Alt plus la touche égale, ça injecte la somme. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais on va passer justement dans le mode audit que je viens de vous indiquer, donc le contrôle guillemets, pour vérifier si ça a fonctionné, mais a priori, ça a l'air pas trop mal. Donc, vous voyez qu'il a bien injecté les sommes, qu'il a bien réalisé des bonnes sommes. Voilà pour cette deuxième petite astuce. Troisième petite astuce, l'analyse de données. Alors ça aussi, c'est très pratique. Ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire sur la base d'une plage de cellules. Par exemple ici, je vais sélectionner cette partie de mon tableau, et suite à cette sélection, vous voyez apparaître une petite balise. C'est une balise active. Et si vous avez la curiosité de développer cette balise, il vous propose toute une succession d'outils, de fonctions qui permettent d'utiliser cette plage de cellules. Alors vous avez par exemple ce qu'on appelle des mises en forme conditionnelles. Vous voyez ici des barres de données, des échelles de couleurs. Donc pour ceux qui utiliseraient la notion de KPI, on parle de KPI souvent, donc des indicateurs de performance. Là, vous avez toute une batterie d'indicateurs de performance. Vous pouvez, à partir de cette même plage de cellules, créer des graphiques directement. Intégrer des totaux, alors on vient de le faire, mais vous voyez, on pourrait aller au-delà et intégrer des moyennes, des nombres, etc. Des tableaux, voire même les fameux tableaux croisés dynamiques, et des sparklines, c'est une notion qu'on reverra un petit peu plus tard. Et vous voyez, ça peut déjà vous donner une idée de tout ce que l'on peut faire sur une sélection donnée. Donc vous voyez que si je sélectionne cette partie-là uniquement, j'aurai d'autres propositions, alors avec les mêmes outils, certes, mais uniquement sur la plage de cellules concernées. Donc ayez la curiosité, suite à une sélection, voilà, de vérifier ce que l'outil vous propose. On appelle ça l'analyse de données. Quatrième fonction, alors là, pour le coup, indispensable lorsque vous faites de la gestion de données. Aujourd'hui, dans une entreprise, il n'est pas rare que vous ayez une application métier et que cette application métier, à partir du moment où elle devient limitée, elle vous propose un export vers Excel. Cet export se retrouve souvent sous forme de listing, comme celui que vous avez dans les yeux, un listing qui est très, très brut. Et pour gérer vos données, la première chose à faire, c'est de le mettre sous forme de tableau. Alors, c'est le nom qu'a donné Microsoft à cette fonction. Alors, très, très simple. Donc là, ça va me donner l'occasion de vous donner un autre raccourci clavier, d'ailleurs. Si je veux sélectionner la totalité de ce tableau, je peux me placer n'importe où au milieu et utiliser le raccourci CTRL étoile. L'étoile, c'est multiplier, hein, l'opérateur multiplier. Vous voyez que là, il a fait la sélection complète de mon tableau. Et suite à cette sélection, dans l'onglet Accueil, vous allez trouver la fonction Mettre sous forme de tableau. Alors, il y a des couleurs différentes. Alors, c'est très subjectif, la couleur, mais bon, la plupart des propositions intègrent l'alternance, vous voyez, de lignes claires et des lignes sombres, qui en général permet une meilleure lecture des données. Alors, la seule qui ne propose pas ça, c'est la deuxième ligne. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, petite vérification, la plage de cellules correspond bien à celle que j'ai sélectionnée initialement. Et point important, il me précise que mon tableau comporte des en-têtes. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un listing de données, il faut forcément des titres à vos colonnes. Et je vais simplement valider par OK. Donc la conséquence immédiate, vous voyez, c'est l'application de la couleur, bien sûr, mais c'est aussi l'apparition des filtres, qui n'étaient pas présents au départ. C'est aussi, si je déroule un peu vers le bas, figer les volets. C'est une fonction que peut-être que certains d'entre vous connaissez, qui permet de figer une partie d'un tableau Excel. En l'occurrence, la première ligne, c'est important parce que ça vous permet, même si vous êtes en bas, de vous rappeler de quelle colonne il s'agit.
Et puis, parmi les fonctions également intéressantes, là, je vais insérer une petite ligne que je vais augmenter. Voilà. Et je vais utiliser ce qu'on appelle des segments. Alors, les segments, on les trouve dans l'onglet création de tableau qui est associé à cet objet. Ici, on peut insérer un segment. Et vous allez voir que c'est un filtre plus ergonomique que ne l'est le traditionnel menu déroulant. Alors, admettons, si je prends par exemple les entités, on va mettre ça ici, je vais redimensionner l'élément et je vais le répartir sur 2 colonnes, de telle sorte à avoir tous les éléments visuellement. Et de façon très très simple, je vais cliquer sur Arco. Voilà, j'ai tous les salariés de Arco. J'enlève le filtre, je vais prendre Defcon, etc. Donc vous voyez, ce sont des filtres plus ergonomiques que ne le sont finalement les filtres par menu déroulant, vous cochez et décochez. Alors si j'en rajoute un deuxième, je vais vous montrer un autre intérêt. On va prendre les pays par exemple. Donc là c'est pareil, il y a beaucoup de pays. On va les répartir sur plusieurs colonnes pour visualiser un maximum. Voilà, après. Et vous voyez que là, si je prends Arco, l'intérêt de cet outil, c'est que non seulement on voit les salariés de chez Arco, tant mieux, ce qu'on voit aussi, c'est que les salariés de Arco ne sont pas présents dans tous les pays. Donc tous les pays grisés, évidemment, ce sont des pays dans lesquels on n'a pas de salariés de Arco. Donc on a une double information. On a ce qui reste, c'est plutôt ça l'objectif d'un filtre, mais on a aussi finalement ce qui n'existe pas. Ça peut être pas mal. Donc, pour éliminer un filtre, c'est tout aussi simple. Vous voyez, on clique dessus, et si vous voulez supprimer un segment dans sa totalité, vous cliquez sur son intitulé et la touche Supr du clavier. Donc ça, évidemment, ce segment, il est lié à la notion de tableau. Donc je reviens sur la notion de mettre sous forme de tableau. Aujourd'hui, si vous faites de la gestion de données, la première chose à faire, c'est de mettre sous forme de tableau. Voilà. Voilà pour cette fonctionnalité. Alors, je vais vous parler maintenant du remplissage instantané. Très intéressant également. On va pouvoir compléter très rapidement des informations parce qu'Excel va comprendre ma logique. Alors, petit exemple très simple. J'ai ici des noms, des prénoms et je souhaite reconstituer le mail. Alors, je sais que j'ai un arrobas quelque chose qui est toujours le même. Il y a une architecture des adresses mail qui est toujours la même. Alors, on pourrait imaginer, par exemple, que ce soit la première lettre du prénom, donc le P, et ensuite le nom, arrobase, ent.fr par exemple. Tac, donc je valide cette première adresse mail, mais il faut que je complète les autres. Je vais utiliser le raccourci CTRL-E. Donc CTRL-E, c'est ce qu'on appelle le remplissage instantané. C'est-à-dire qu'il a détecté ma logique, il a compris ce que j'étais en train de faire, mais il va le faire à ma place. Donc c'est ça le remplissage instantané. Donc, vous voyez, pour reconstituer une adresse mail, pour récupérer, je sais pas, les initiales du nom, enfin, on peut imaginer toutes sortes de possibilités. Alors, vous voyez que la fonctionnalité est faite au sein d'un tableau. J'ai mis sous forme de tableau, mais ça marche dans une plage de cellules traditionnelle. Et donc, c'est très pratique pour créer comme ça, rapidement, des éléments supplémentaires. Donc, contrôle la lettre E. Alors, je vais monter un peu en complexité pour vous montrer une fonction qui est relativement récente, mais pour ceux qui ont déjà entendu parler des recherches verticales, ça va être une petite révolution. On appelle ça la recherche X. Alors pourquoi? Je vais vous mettre dans un cas de figure où la recherche V, pour ceux qui connaissent, ne fonctionne pas. Donc pour les spécialistes, une recherche V, ça ne fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher un numéro de salarié et renvoyer par exemple un nom. On ne peut pas, à partir d'un numéro de téléphone, on ne peut pas renvoyer un nom, par exemple. Il faut que ça aille de gauche à droite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, c'était une impossibilité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reprendre justement cet élément. Donc, je vais repositionner la recherche X, je vais faire une recherche X. J'ai quelques téléphones. Alors, je vais me baser sur, on va supprimer ça, je vais me mettre là-dessus, voilà. Et je vais vous montrer la base source, d'abord. On va déplacer ici. Donc, la base source, vous voyez que le téléphone, il est ici, en colonne haut. Et j'ai envie de savoir qui m'a téléphoné. Donc, le nom, il est complètement à gauche. Donc là, on est vraiment dans cette impossibilité de faire une recherche V. Alors, dans création de tableau, je vous le précise quand même, j'ai nommé mon tableau. Ça va rendre la rédaction de la formule beaucoup plus confortable. Je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais quand vous mettez sous forme de tableau, il faut toujours lui donner un nom. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, il s'appelle Salarié 2023. Donc, la recherche X marche de cette façon-là. Alors, évidemment, c'est une fonction, donc je vais la taper. Recherche X.
Il va me demander d'abord la valeur que je cherche. La valeur que je cherche, c'est le numéro de téléphone, point virgule. Il va me demander où je cherche ça. Ben, je cherche ça dans le tableau salarié 2023 et plus précisément dans la colonne téléphone. C'est là que je vais trouver cette information. Il me propose ensuite, je vais mettre un point virgule, le tableau renvoyé. C'est-à-dire, OK, j'ai trouvé le numéro de téléphone, mais je veux quoi en retour? Ben, en retour, je veux le nom. Donc, je veux le nom qui est en tableau salarié. Et toujours pareil, avec les crochets, je vais lui dire renvoie-moi le nom de ce salarié. Point virgule. Il se peut qu'il ne trouve pas l'information. Si le numéro de téléphone est erroné, il va me renvoyer. Et ben, par exemple, il va me renvoyer erreur. Donc ça, c'est le 4e paramètre de cette fonction. C'est un affichage que je vais provoquer en cas il n'a pas trouvé le numéro. Et enfin, le dernier paramètre correspond au faux que vous connaissez peut-être dans la recherche V, historiquement. Là, c'est traduit par un 0 dans une recherche X. Donc, vous voyez, là, on est dans une impossibilité par rapport à la recherche V. Et là, pour autant, il est capable de le faire. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc, je vous le précise là encore, c'est une fonction qui est relativement récente. J'ai un doute entre 2016 et 2019, mais enfin, globalement, si vous êtes antérieur à 2019, vérifiez quand même, pas sûr qu'elle soit interprétable. Donc ça fait partie des nouvelles fonctions. Une autre fonction, là encore, très très récente, et qui répond à beaucoup de problèmes, notamment dans la gestion de données. Là, vous voyez, j'ai un scénario dans lequel j'ai 2 listes de données, donc j'ai 2 tableaux. Pour vous montrer un petit peu le nom, j'ai les salariés de l'Île-de-France, j'ai également récupéré les salariés de Hauts-de-France, et je souhaite compiler les deux. Alors, vous allez me dire, on peut faire un copier-coller. Le problème d'un copier-coller, c'est que si je modifie une donnée ici, ça ne va pas modifier la compilation. Moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'il y ait une liaison en fait entre les 2 sources. Il y a une nouvelle fonction qui s'appelle assemble V. Donc, assemble pour vertical. Il va simplement me demander de quel tableau il s'agit. Alors, je les ai nommés. Je vous rappelle qu'il y en a un qui s'appelle Île-de-France, donc il le trouve. Point virgule. Et le second s'appelle Hauts-de-France. Il va le trouver aussi. Donc, je vais simplement donner le nom de ces 2 tableaux et je vais pas rentrer. C'est tout. Et vous voyez que là, il a compilé les 2 tableaux avec comme intérêt que si je modifie ici, par exemple, un numéro, vous voyez qu'instantanément, c'est également modifié dans la compilation. Donc ça va vous permettre d'assembler plusieurs sources distantes et puis de faire ensuite potentiellement des post-traitements, des tableaux croisés et autres synthèses. Alors là encore, petite précision, on est vraiment sur des fonctions très 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 récentes. Je crois que là, c'est septembre-octobre 2022. Donc, si vous avez des mises à jour peut-être un peu tardives, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir bientôt. Alors, on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans l'analyse de données. Je vais vous parler de KPI, je vous dis des indicateurs de performance à mettre en place. Il y a une façon assez simple de les mettre en place, c'est d'utiliser donc les mises en forme conditionnelles. Donc, on peut les obtenir soit par l'analyse de données. Là, vous avez toute une batterie de mises en forme, alors des plus simples. Là, on est sur la barre de données, assez facile à comprendre. Plus le chiffre grand, plus la barre est grande. Et évidemment, c'est dynamique. Car si je modifie la donnée, elle s'adapte automatiquement comme le ferait un graphique traditionnel. Donc ça, c'est très intéressant quand vous voulez monter ces indicateurs de performance. Alors, je vous parle de barres de données, il y en a d'autres. Les échelles de couleurs, donc plus la couleur est, on va dire, chaude, plus le chiffre est important, ou le contraire. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la mise en forme conditionnelle, et toujours en moyennant une sélection, bien sûr, vous l'avez juste à côté de mettre sous forme de tableau qu'on a vu tout à l'heure, mise en forme conditionnelle, et vous retrouvez toutes ces batteries de possibilités. Il y a également des jeux d'icônes qui sont très intéressants. Alors évidemment, ça se paramètre, ça se légende, mais bon, il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est un outil très utile, très facile. Et comme aujourd'hui, on est beaucoup dans ce qu'on appelle la data visualisation, donc comment mettre en valeur des données, qui souvent vont se retrouver dans un PowerPoint, par exemple, voilà, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre d'outil. Alors, dans le même ordre, on a également ce qu'on appelle les sparklines. Alors, les sparklines, ce sont des graphiques à l'intérieur des cellules. Un peu à l'image des barres de données qu'on vient de voir, mais vous allez voir que c'est un peu plus sympathique parce que là, alors le scénario est assez simple. On a des business développeurs qui ont fait donc des chiffres d'affaires donc sur les 6 premiers mois de l'année, et j'ai envie d'avoir une petite tendance. Donc déjà comparer
les chiffres d'affaires d'un mois sur l'autre, puis voir une tendance sur le temps, donc une évolution chronologique. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble de mes données chiffrées. On va aller jusqu'à descendre, bien que ce ne soit pas rempli. Et dans l'onglet Insertion, à côté des graphiques traditionnels que vous connaissez peut-être, on retrouve des graphiques dits Sparkline. Alors, qui ne peuvent être que de deux natures, hein. C'est soit des courbes, soit des histogrammes. Ça peut être conclusion et perte dès lors qu'il y a des chiffres négatifs. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, dans le cas d'une évolution dite comparative, je vais préférer des histogrammes. Vous voyez qu'il a repris la plage de cellules à représenter. Il me manque la plage d'emplacement de ces futurs Sparkline. Ça va être évidemment ici. Et je vais être par OK. Alors, pourquoi il ne me met pas? ça arrive toujours, ça. On va le faire comme ça. Hop. Voilà. Hop, là. Alors, il ne veut pas faire ça. Je vais essayer de le faire en évolution normale pour voir si ça marche, parce que ça doit être consécutif. Hein. Mais on va le refaire autrement. Je vais resélectionner tout ça. On va repartir sur. Je vais essayer les courbes. Là, il l'a pris. On va remettre ça ici. Hop, j'espère que je n'ai pas de ligne masquée. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Bon, bah, alors, je vais vous le faire différemment. Là, ça va être vraiment, hein. Pas grave. C'est les aléas du live, justement. Ouais, voilà, Le fameux exactement. challenge. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Allez, on va faire ça ici à côté. On va tenter le coup ici. Peut-être ça va marcher. Ouais, je fais une petite copie, hein, très simple. Donc, insertion. Je reprends mes courbes, parce que là, on est plutôt dans du... et on va prendre les emplacements. Voilà. Ah bah alors là, définitivement, j'ai un petit souci. Bon, on va essayer à plus tard. Je vous montrerai l'autre fonction. On va essayer de le faire là quand même pour voir. C'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Toc, toc, toc. Bon, on va rester là-dessus. On va essayer là, tiens. Pourquoi pas. Je vais essayer de le faire là-dessus. Attendez le coup. Voilà. Et on va partir là-dessus. Ah bah définitivement, il y a un petit souci. Alors, j'ai peut-être un bug sur Excel, hein, c'est pas impossible, mais bon, j'essaierai de revenir dessus un peu plus tard, c'est pas grave. On va pas perdre de temps. Et je vais vous montrer. Est-ce que je me permets de te couper, parce qu'on a une petite question dans le chat en même temps. Est-ce que les astuces que tu nous as présentées, elles sont possibles sur Mac et PC ou c'est différent? Il y a deux interfaces particulières? Ah, alors, la plupart sont quand même, les fonctions par exemple sont identiques sur Mac et PC. C'est plus la version Mac ou la version PC qui est importante. Donc là, il y en a beaucoup des fonctions sont plutôt sur Office 365, donc sur des versions récentes abonnement. Ok, ce que tu disais, ouais, la fameuse mise à jour, et c'est un peu neuf. Ok. Exactement. Bon, Il y a super. des sociétés qui ont une politique de mise à jour mensuelle, bimensuelle. Donc ça peut être bloqué un temps et puis après, d'un seul coup, ils déploient tout. Ok, super, merci. Alors, je vous montre une autre fonction. Alors, j'espère qu'elle va marcher du coup maintenant. Je m'inquiète. Je vais taper des villes très rapidement. Donc, on va mettre Paris. Là encore, on est sur des versions quand même assez récentes de Excel. On va mettre Lyon. Lyon et on va mettre allez, Lille. Bon. Là, vous voyez que déjà, il a un peu compris que j'étais en train de travailler sur de la géographie. Donc, il va me permettre de convertir des données géographiques. Alors, ça va avoir plusieurs impacts. Notamment, ça va vous permettre de récupérer un certain nombre d'informations directement. Et vous allez voir que il va me donner, alors c'est aussi ici que vous les trouvez, les données géographiques. Donc, il va essayer de comprendre. Il va dire, ah ouais, ça, je connais. Paris, il a compris, Marseille, il a compris, Lyon, il a compris. Lui, il a un petit doute. Donc, il me propose plusieurs leads. Hein, il peut y en avoir plusieurs. Donc, je dis, bah non, c'est bien celui-ci que je veux. Donc, il va le sélectionner et l'intégrer dans les données géographiques. Et à partir de là, vous voyez, j'ai une petite balise qui apparaît. Bah, je peux récupérer, pourquoi pas, la latitude, pourquoi pas la longitude. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser des outils comme 3D Maps, qu'on a pu voir dans d'autres webinaires, qui sont des cartes géographiques qui ont besoin de coordonnées pour faire des analyses, des reporting. Là, je pourrais récupérer, par exemple, le pays. Donc là encore, si vous avez besoin de faire alimenter en tout cas des données géographiques, vous voyez que c'est un peu une connexion. Alors, connexion via Internet, où il va chercher un certain nombre d'informations, la population, etc., etc. Donc, on a des données géographiques, on a des données boursières, on a des devises. Donc voilà, il y a tout un lot de bases de données qui en fait sont connectées à Internet et que vous pouvez récupérer de cette façon-là. Alors, dernière petite astuce que je vais vous donner, je vais vous montrer quand même la photo d'origine
parce que ça va être important pour le voir. Elle est ici. Voilà un tableau que j'ai pris en photo. Je vais vous montrer ça. Dans un livre. D'accord? Donc, c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone portable et j'exploiterai. Ah non, ça, c'est pas toi. Donc, c'est un tableau que j'aimerais bien exploiter dans Excel. Alors, bien sûr, je peux le taper. Pourquoi pas? Il n'est pas si long que ça. Là, vous allez voir que désormais, dans Excel, il y a un outil qui va permettre d'importer le tableau directement. Donc, il va faire un peu à l'image de la reconnaissance de caractères. Là, il va faire de la reconnaissance de tableau. Donc, le tableau, je l'ai mis dans un dossier particulier. Je vais faire naviguer pour aller le chercher. On va le mettre un petit peu plus loin ici, par exemple. Donc, dans ce même onglet données, d'ailleurs, c'est au même endroit. Là encore, on est sur des versions qui sont relativement récentes. À partir de l'image, image à partir d'un fichier. Et là, évidemment, je vais naviguer vers le dossier en question. Donc, on est sur le webinaire, on est sur le B2C. Et donc, on retrouve mon tableau qui est ici. Je vais l'insérer. Donc là, il est en train de réfléchir. Il va le traduire. Alors, il n'est pas dit qu'il arrive à le faire immédiatement. Alors, je me suis peut-être mal positionné parce que ça va croquer. Bon. Vous voyez que déjà, il a quand même traduit pas mal de choses. Donc, il me propose soit d'insérer les données, si tant est qu'il n'y ait pas d'erreur détectée, ou alors d'examiner. Donc, vous voyez, là, il voit, bon, exemple d'outil web, il a un petit doute. Est-ce que c'est bon? Bah, oui, je vais accepter. Définir le périmètre, c'est bon. Donc là, je vais checker toutes les erreurs qu'il m'a potentiellement détectées. Et à la fin, là, j'en ai 7, 8, 9, 10. Voilà, toutes celles-là sont bonnes. Voilà, accepter, on va fermer et on va insérer les données. Ben voilà, j'ai récupéré en fait le tableau. Je vous remonte, pardon. Ah, c'est génial, c'est tout nouveau ça, non? Parce que moi, c'est vrai que je l'ai C'est pas assez sur le récent. sur le mien. Ouais, j'ai pas Non, mal de c'est assez récent, ressaisies. c'est assez récent. Ouais. Voilà, donc vous voyez, j'ai récupéré le tableau directement, simplement à partir d'une photographie que j'ai prise avec mon portable sur un. Alors, il faut que la photo soit quand même de bonne qualité. Vous n'allez pas le faire dans le noir normal, dans les bois. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne directement le tableau, alors parfaitement exploitable. Après, voilà, on pourrait faire ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. On va le sélectionner et puis on va le mettre, par exemple, sous les formes de tableau. Tac. Voilà, et en quelques secondes, vous avez un tableau parfaitement exploitable. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, je suis désolé pour les Sparkline. Il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Alors, il n'est pas d'accord, manifestement. Je vais essayer de le refaire une dernière fois pour vous montrer si ça fonctionne. On ne sait jamais. Alors, vous voyez, avec l'analyse de données, peut-être qu'avec l'analyse de données, il va être d'accord. Tiens, on va peut-être le tenter comme ça. Et ben voilà. Avec l'analyse de données, ça fonctionne. Donc, on aurait pu le faire comme ça. Hop. Comme quoi. Ouais, bah là, ça marche. Donc, vous voyez, là, j'ai récupéré du coup le graphique correspondant. J'aurais pu aussi choisir les courbes. Là, si on était sur une évolution chronologique, vous voyez, dans le graphique Sparkline, il y a aussi la partie courbe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, je complète mes chiffres, hop, et instantanément, mon graphique évolue. Toc, hop, etc. Vous pouvez mettre en place vos KPI, et puis au gré de la saisie des informations au cours de l'année, par exemple, ça complète le graphique. Donc, sans être obligé de faire un graphique à part entière. Voilà pour ces quelques trucs et astuces. Alors, je ne sais pas si tu as quelques questions dans le chat. Alors, pour le moment, j'en ai pas. Moi, je suis toujours impressionné par déjà la qualité. Merci beaucoup parce que c'est très clair et c'est vrai qu'on n'imagine pas la puissance que peut avoir Excel et la proposition de valeur que ça va avoir. Nous, est-ce que peut-être tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur, l'approche pédagogique qu'on a chez Proformation? Parce que c'est vrai que là, tu le fais sous forme de webinar avec, Bien sûr. voilà, ce petit coaching. Mais nous, il y a vraiment ce côté humain et accompagnement. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu peux nous dire un petit peu le parcours, à quel point il peut être personnalisé aussi? Oui, complètement. C'est-à-dire que là, on peut, suite à un audit qu'on va réaliser avec vous, on va identifier évidemment votre niveau de base, votre besoin très précis, et on va construire un parcours pédagogique sur mesure en distanciel, en vous donnant un nombre d'heures par rapport à ça, en identifiant les thématiques. Et c'est l'avantage de ce format one-to-one, c'est entièrement personnalisé, effectivement.
Ouais, c'est vrai que c'est un vrai plus. En tout cas, sachez que nous, on fait des formations pour formation, donc tant en B2B où vous avez la chance d'avoir Frédéric et aussi en B2C parce que maintenant on propose ces formations dans le cadre du compte personnel de formation, donc avec cette fameuse prise en charge. Je vous invite à aller vous connecter peut-être sur votre CPF parce que chaque salarié y a accès et il va avoir le recrédit annuel là, le mois prochain et c'est vrai que l'avantage, c'est que vous aurez toujours cette approche pédagogique qui est très importante, pour nous chez Proformation avec cet audit, cet accompagnement et aussi une certification à la fin qui va pouvoir attester de votre niveau. Et après, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux. C'est vrai que là-dessus, on va poster l'ensemble des trucs et astuces qu'on peut partager et peut-être commencer votre formation comme ça. Et ensuite, si vous avez besoin de travailler quelque chose de très spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, Frédéric va pouvoir faire opérer la magie et vraiment travailler de manière ciblée. Ouais, d'autant plus que Excel, bon, je parle d'Excel en particulier parce que c'est le sujet du jour, mais c'est Ouais. une compétence qui aujourd'hui est très très recherchée hein, sur le marché de l'emploi. Sachez-le, c'est voilà. Oui, c'est vrai que toi, tu travailles beaucoup avec des professionnels qui ont des besoins Oui. là-dessus très spécifiques et c'est là où Mm. toi, tu arrives vraiment à répondre aux attentes, c'est ça? Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Donc on sent qu'il y a un besoin important. Voilà, en tout cas, sachez que nous, nos formations donc, sont en bureautique, mais aussi en langue. C'est vrai qu'on a un large panel de formations. Là, c'est la bureautique et surtout avec la demande de plus en plus présente, parce qu'on a toujours besoin, et Excel est un facilitateur de vie, surtout pour du management, de la gestion, peu importe, même si vous avez besoin de faire des stocks ou juste un budget avant de partir en vacances avec vos enfants et votre femme, ça vous permet d'avoir quand même beaucoup plus d'informations. Et en cette journée de Saint-Valentin, c'est vrai que le budget, c'est tout trouvé en plus. Donc, mais n'hésitez pas. Et vous voyez qu'il y a quand même, en 1/2 heure, on peut apprendre plein de choses et c'est vrai qu'en l'espace d'un parcours de 10 heures, rien que ça peut être un sacré booster. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être on va attendre 2-3 minutes On s'il va reste prendre des 2-3 minutes questions. pour le chat. Ouais, J'en bien profite sûr. pour passer un message personnel. Je te remercie, Jacqueline, pour la boîte de chocolat. Hein, je vais laisser au bureau. J'espère qu'ils seront à ton goût en tout cas. Très très bon. J'ai déjà testé, parfait. Alors, est-ce que, donc le Mac et le PC, en effet, seulement les versions vont pouvoir, différer, d'après ce que tu nous avais dit, ça c'est Ouais, le seul exactement. point. Ouais. Les deux S'assurer sont aussi d'avoir relativement Excel? proches l'un de l'autre. Vraiment. OK. Est-ce que toi tu maîtrises aussi Numbers pour Mac ou c'est vraiment, finalement ça n'a rien à voir ces 2 environnements, c'est Ah, simplement Excel? alors, ça reste effectivement un tableur, Numbers. Enfin, c'est le tableur côté Mac. Ouais, Après, je suis pas un spécialiste de Numbers. Je l'ai déjà utilisé un peu comme ça. De ce que j'ai pu en voir, je pense qu'Excel a quand même un petit peu d'avance sur Numbers. Mais bon, c'est un avis OK. personnel. Bon, bah, super. Bah, je pense que tu as été, tellement clair que finalement les questions, ne sont pas pléthoriques et ça c'est un bon point. En tout cas nous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, LinkedIn, Instagram. On a vraiment une forte présence et on a une communauté qui est très réactive avec, notre équipe qui est derrière. Vous n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez la moindre question, dans le cadre d'une prise en charge par votre entreprise, mais aussi par le CPF, le compte personnel de formation qui est disponible et on se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner sur un projet de formation, n'importe lequel. C'est vrai qu'on peut avoir la chance de vous accompagner comme, on accompagne de grandes entreprises telles que Total, L'Oréal, Monoprix. On essaye depuis 86 de les accompagner, tous les jours et on espère vous avoir en tant que membre de Port Formation très bientôt. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot toi Fred? Bah, merci à vous, surtout d'avoir assisté, d'avoir été tolérant hein, sur les Sparkline. Mais voilà, en tout cas, on vous attend. On vous attend chez nous pour faire des petites formations comme ça personnalisées. Bon, bah, génial. Un grand merci. On vous souhaite tous une très bonne semaine et une superbe fin de mois et à très bientôt pour un e-coaching. On reviendra vers vous avec le prochain, sujet, très prochainement. Salut Fred, merci encore pour les chocolats. Merci à tous. Salut Jacqueline, là, je t'en prie, c'est un plaisir. Ciao, à Ciao. bientôt. Ciao. Bonne nuit.